Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler aujourd'hui des élébores. Là on arrive tout doucement fin janvier, donc le jardin est toujours un peu tristoun, un peu nu. Mais si vous êtes comme moi, que vous languissez des fleurs et de couleurs un peu au jardin, alors je vais vous parler d'une plante qui risque de vous intéresser, c'est l'élébore. J'en ai un petit spécimen ici, mais il y a différentes variétés évidemment pour une floraison du mois de novembre jusque fin mars, début avril, ça dépend en fait des variétés. Donc ça fait à peu près 2 ans que je suis tombée amoureuse des élébores. Vous avez la variété la plus connue qui est la Christmas Carol qui fleurit aux alentours de Noël, même un peu avant, c'est ce que vous trouvez en jardinerie pendant la période de Noël. Elles sont souvent blanches. Et vous avez des variétés orientales qui fleurissent plutôt en janvier, fin janvier, début février et qui vont fleurir jusqu'à fin mars, voire début avril, ça dépend un peu des variétés. Donc ici je vous fais l'intro à l'intérieur parce qu'il fait très froid dehors, mais après je vais aller vous montrer des petites plantes que j'ai depuis 2 ans. Par contre celle-ci, celle que je vous montre, c'est une que j'ai achetée récemment en jardinerie, évidemment j'ai pas pu résister. Donc elle n'est pas plantée, je la laisse en pot et puis après, quand il fera un petit peu moins froid, même si je pourrais la planter maintenant si je voulais, je la planterai dans le parterre de la cour. Elle est blanche, rosée, puis ça tire plus vers le rosé. Ça, c'est une hellebore orientale. Donc, c'est plutôt des fleurs qui vont fleurir maintenant. Euh, J'en ai une qui fleurit déjà depuis quelques semaines. Je vais aller avec vous dehors et je vais aller un peu enlever les feuilles pour... je vous expliquerai pourquoi il faut enlever les feuilles. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Elle fait de jolies petites fleurs et elle sera parfaite dans le parterre de la cour. Parce que j'essaye de faire un petit peu des thèmes de couleurs. Dans le parterre de la cour, c'est plutôt des élébores aubergines rose clair. Et puis j'ai le parterre sous le mûrier où je plante toutes mes élébores Christmas Carol Niger Christmas Carol, pardon, qui sont donc plutôt blanches. Donc ça me fera un parterre de fleurs blanches. D'ailleurs, toutes celles qui sont en pot, je vais vous montrer, elles sont dans mes jardinières, iront dans ce parterre après. Et aussi, quand je retournerai en jardinerie, je pense que mi-février, il devrait en avoir beaucoup. Là, la dernière fois que j'y suis allée, c'était la semaine dernière, il n'y en avait pas encore beaucoup en magasin. C'est encore vide, les jardineries pour le moment. J'aimerais bien trouver, je sais qu'il en existe, en tout cas sur le site Promesse de Fleurs, il y en a, des élébores jaune pâle pour faire un autre parterre dans les couleurs jaune pâle. Donc c'est une vivace, c'est une plante qui revient, ça demande peu d'entretien, mais c'est une plante, il faut savoir que c'est une plante qui aime l'ombre. Donc c'est une vivace d'ombre, mi-ombre. Maintenant, si vous la mettez dans un parterre où il y a du feuillage caduc, donc en dessous d'arbres qui de toute façon ont perdu leurs feuilles en hiver, elle va quand même profiter des rayons du soleil. Les rayons du soleil du printemps, de l'hiver et du début du printemps ne sont pas trop forts, donc ce n'est pas grave pour elle. Après, du coup, elle va rentrer en période de dormance à partir de début avril et vous n'aurez plus que son feuillage. Et donc voilà, exposition en mi-ombre ou sous un arbre. Une fois que l'arbre aura des feuilles, l'élébore aura du coup une exposition ombre, mi-ombre. Donc ce sera de toute façon parfait pour elle. Donc on va aller dehors et je vais vous montrer un petit peu toutes les élébores que j'ai. J'en ai pas énormément. Ici, dans les jardinières, sur mon appui de fenêtre, vous pouvez voir des élébores Niger Christmas Carol. Il y a des tons un peu rosés. J'aime beaucoup du coup cette fleur. Je trouve que ça donne vraiment bien sur un appui de fenêtre et ça fleurit jusqu'au mois de mars, donc de novembre à mars. Ensuite, elles iront sous le parterre dans le mûrier. Voilà, elles se seront très bien là. Ensuite, ici, vous avez des élébores de couleur aubergine
Je les ai mises en pot pour le moment, mais elles iront dans l'autre parterre, enfin dans le parterre de la cour. En général, j'aime bien avoir des hellebores en pot ici devant la maison pour l'hiver, pour avoir un petit peu des fleurs devant l'entrée. Elles ont un peu souffert avec les dernières neiges, celles-là, donc va falloir que je coupe les feuilles qui ont souffert, malheureusement. Mais elles se remettront très vite car ce sont des plantes robustes. Donc me voici dans le parterre, je vais couper quelques feuilles. Ça c'est une hellebore aubergine de l'an dernier. Vous voyez qu'il y a quelques taches sur les feuilles. Donc voici la plante de près, vous voyez qu'il y a pas mal de feuilles, c'est les feuilles de la saison dernière. On va pouvoir les couper parce que déjà vous verrez les fleurs un peu mieux. Puis de toute façon la plante, vous voyez ça c'est les boutons floraux. La plante va faire de nouvelles feuilles et aussi pour éviter les maladies parce que c'est une plante qui peut avoir des maladies cryptogamiques, en tout cas les feuilles. Et du coup après c'est pas joli, c'est pas grave en soi, mais votre plante va paraître, sera malade quoi. Donc on enlève le vieux feuillage pour éviter la transmission de maladies. Normalement, il faut faire ça avant, bien avant. Vous voyez que j'ai déjà des feuilles abîmées. Mais moi, du coup, je suis un peu en retard. Mais je vais le faire là, maintenant. Donc voilà, je coupe simplement à la base. Voilà. Je vais pas tout couper, mais je vais en couper quelques-unes. C'est pas évident une main. Comme ça, je pourrais voir, j'aurai une meilleure vision sur les fleurs et du coup la plante paraîtra un petit peu en meilleure santé. Et donc voilà, donc j'ai enlevé le feuillage des hellebores. J'ai pas enlevé tout le feuillage non plus. Donc celle-ci, c'est sa deuxième année. Je l'ai plantée l'an dernier, j'avais acheté en pot et je l'ai replantée. Je crois que je l'ai plantée au mois de février l'année dernière. Et j'étais déjà étonnée de voir qu'elle fleurissait déjà. Donc c'est une variété orientale. On voit un petit peu mieux les fleurs maintenant que j'ai coupé quelques feuilles. Et vous voyez qu'il y a encore des fleurs qui se forment à la base. Donc elle va fleurir. C'est un peu dommage avec celle-là, c'est que du coup les fleurs ont tendance à... Voilà, vous voyez mieux. Ont tendance à plutôt tomber. Donc vous les voyez pas bien. Elles sont plutôt sous le feuillage. Je vais vous montrer. Donc ça c'est le parterre de la cour. Et ici, j'ai coupé beaucoup plus et je pense que ça fera du bien à la plante. Donc ce sont des orientales aubergines. Donc je vais en rajouter quelques-unes. Je vous ai montré que j'en avais encore quelques-unes que j'avais achetées en pot. Que je n'ai pas... Je laissais fleurir dans les pots. Je les mets en général devant l'entrée. Puis après, quand elles ont fini, je les mets dans le parterre et elles refleurissent dans le parterre. Rien ne se perd. Voilà, donc une autre qui a eu un peu de mal et qui refleurira un peu plus tardivement. Mais vous voyez que ici on voit que la plante commence à émerger du sol. Et donc voilà pour le petit taillage. Donc normalement il faut faire ça bien avant. Je suis en général toujours en retard en ce qui concerne le jardin. En tout cas là je suis un petit peu... J'ai fini de planter mes bulbes, c'est déjà ça. Je vais aller vous montrer les petites Christmas Carol que j'ai plantées l'année dernière dans les jardinières, comme celles que j'ai mises ici, et qui refleurissent sous mon mûrier. Donc je vais aller vous montrer ça. Et donc le but c'est que le mûrier soit tout fleuri de petites fleurs blanches ici au mois de décembre jusqu'en mars, si tout va bien. Maintenant les Christmas Carol fleurissent un peu moins longtemps que les orientales vu qu'elles ont déjà commencé au mois de novembre. Donc voici le parterre du mûrier blanc. Donc c'est un arbre qui donne beaucoup d'ombre, qui est là pour donner beaucoup d'ombre dans mon jardin. Maintenant il est encore jeune, je dirais qu'il a 6 ans et il a bien poussé ces dernières années. Et il fait ses feuilles relativement tard, vers le fin avril, début mai. Donc voilà, j'ai replanté quelques petites
et les bords Christmas Carol. Vous voyez qu'il y a des fleurs là qui ont déjà bien poussé, mais là il vient de pleuvoir donc elles sont un petit peu pleines de terre. Il y en a qui faudrait que j'enlève qui sont fanées, mais elles continuent à fleurir. Donc si j'enlève les feuilles passées, vous voyez qu'à la base il y a des nouvelles arbres florales qui vont arriver. Pareil derrière, il faut que j'enlève un peu les fleurs fanées. Ce que j'aime bien aussi dans les Christmas Carol, c'est que c'est blanc et il y a des tons un peu rosés aussi. Donc c'est très sympa. Donc il y en a encore une ici, je vais remplir le parterre au fur et à mesure. Par contre, je veux juste vous montrer derrière. Je ne sais plus la variété. C'est aussi même style que les Christmas Carol, mais je me demande si c'est pas les bords corse. Je vous mettrai le nom en dessous, à l'écran, pardon. Et elles vont juste commencer à fleurir. C'est des plantes qui sont un peu plus imposantes. Vous voyez qu'elles là, je les ai replantées l'an dernier. Elles étaient dans un autre parterre. Elles ont bien aimé le transfert apparemment. Et là, vous voyez, j'espère que vous m'entendez avec le vent. Il fait un vent glacial. Et là, vous voyez que les boutons sont en train de se former. Il y en a une ici aussi. Et donc voilà, je suis rentrée me réchauffer pour la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours énormément plaisir. Donc voilà, je reviendrai avec d'autres contenus fleurs. Ici au mois de janvier, ben, du coup, il y a beaucoup moins de plantes. Et là, il fait bien froid, donc je vous avoue que je ne vais pas beaucoup au jardin. Mais en février, je vais planter des arbres. Et aussi, à mon avis, la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu de ce que je compte planter, si ça vous intéresse, de ce que je compte planter en matière de fleurs cette année, si bien annuelles que vivaces. J'ai déjà plein d'idées. N'hésitez pas aussi à me partager vos projets jardin, ça me ferait énormément plaisir. Donc on se retrouve bientôt. Bye bye.